Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。Bonjour à tous, 大家好 bienvenue pour un nouveau cours de chinois. Salut Thomas. Salut Tai, Dajiahao. La dernière fois, on a vu comment discuter en chinois au sujet du travail. On va tout d'abord faire une petite révision des phrases clés avant d'aller plus loin. Et cette fois, Thomas, c'est moi qui vais dire les phrases en français et toi, tu vas essayer de les traduire en chinois. Eh ben écoute Tai, je vais essayer, surtout si ça ne va pas, n'hésite pas à me corriger, on est là pour ça. T'inquiète pas. Alors, la première phrase, comment dit-on en chinois à quelle heure tu commences ton travail? Alors, si je me souviens bien, ça doit être Ni Mei Tian Ji Dian Shang Ban. C'est pas mal. Tu parles presque comme un chinois, mais tu peux le faire encore mieux. Ni mei tian ji dian shang ban. Ni Mei Tian Ji Dian Shang Ban. À quelle heure tu commences à travailler? Et si tu veux demander à quelle heure tu termines ton travail, tu peux dire en chinois Ni mei tian ji dian xia ban. Ni Mei Tian Ji Dian Xia Ban. Et quand on discute avec les gens, il arrive que l'on demande « Qu'est-ce que tu faisais comme travail ?» Parce que bien sûr, on n'exerce pas toujours le même travail tout au long de sa vie. Alors, Tai, comment tu dirais ça en chinois? Alors, écoute bien. Ni yi qian zuo guo shenme gongzuo? D'accord. Ni yi tian zhou guo shan ma gongzhou. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Bon, maintenant, on arrive à la dernière phrase. Tu travailles ici depuis quand? Ouais, là, je vais avoir besoin d'aide parce que j'ai oublié. Bon, fais attention à la prononciation de la phrase. 你在这里工作多长时间了? Et voilà, et est-ce qu'on peut écouter encore une fois tous ces dialogues? Ce serait plus facile en entier. Aucun problème. 对话一：你每天几点上班？早上9点，那你每天几点下班呢？晚上5点。对话二：你以前做过什么工作？我以前是记者，你呢？我以前是医生。对话三：你在这里工作多长时间了2年了。 Voilà, c'était une petite révision de la dernière leçon. Maintenant, on va voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. 你最近忙吗？你的爱好是什么？我喜欢看书。周末你一般干什么？ Bon allez, c'est parti, aujourd'hui on va discuter de ce qu'on aime faire, donc les loisirs. Et d'abord, je voudrais savoir comment dire, est-ce que tu es occupé ces derniers jours en chinois, Tai? 你最近忙吗? Ni zui jin mang ma. Alors, on va décomposer la phrase. 最近 veut dire récemment. Zui jin Mang mang. qui veut dire être très occupé. D'accord, ok. Maintenant, on va répéter la phrase complète. 你最近忙吗? Ni zui jin mang ma. Très bien. Ok, on va écouter le premier dialogue. 对话一：你最近忙吗？我很忙，忙什么？工作。 Voilà, c'était le premier dialogue. On répète encore une fois la phrase. 你最近忙吗? Ni zui jin mang ma. Est-ce que tu es occupé ces derniers jours? Voilà, c'était tout pour le premier dialogue. Alors on discute avec les autres et des fois, on voudrait savoir quelles sont leurs activités favorites, ce qu'ils font sur leur temps libre, bref, leurs hobbies. Alors tu vas m'apprendre comment dire ça en chinois, Tai. Oui, on peut dire ça en chinois. 你的爱好是什么? Ni de ai hao shi shenme. 你的 ça veut dire ta, ton ou tes. Ni de 爱好 qui veut dire intérêt, des choses qui t'intéressent. 爱好 ai hao 是 être. shi 什么 shenme qui veut dire quoi? 是什么 c'est quoi? Shi shenme, c'est quoi? Donc ensemble, 你的爱好是什么? Ni de ai hao shi shenme. Et ça veut dire quelles sont tes activités favorites, donc. Bon, on écoute le dialogue, c'est plus vivant. 对话二：你的爱好是什么？我喜欢看书，你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。你的爱好是什么? Ni de ai hao shi shenme. Quelles sont tes activités favorites? Bon, allez, on s'écoute une deuxième fois le dialogue 2. 对话二：你的爱好是什么？
我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。 Comment je peux répondre à la question que nous avons vue tout à l'heure? Ni de aihao sheshama. Et si je veux dire j'aime des livres, comment est-ce qu'il faut que je dise ça en chinois? Voilà, j'aime des livres en chinois, ça se dit comme 我喜欢看书. Wei xi huan kan chu. 我 qui veut dire moi, je, Wo 喜欢, aimer, préférer. xi huan 看书, lire des livres. kan chu. 我喜欢看书. Wei xi huan kan chu. J'aime lire des livres. Très bien. Pas de progrès possible. 对话2，你的爱好是什么？我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。 Mais dans le dialogue, il y a une expression ni ne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi en plus sur cette expression. Tu as bien saisi, bonne question. Ni ne veut dire et toi? Ni ne. Donc ce n'est pas la peine de répéter la question après. C'est ça. Mais si tu répètes la question, ce sera plus clair. Ok. Et maintenant, tu peux m'enseigner comment dire qu'est-ce que tu fais pendant le week-end de manière générale. 周末你一般干什么? Ok, bon, on va décomposer directement Oui, la La phrase. phrase est un peu longue. 周末 qui veut dire week-end. Jo mo 你 tu, ni 一般 en général. iban 干 faire. gan 什么 shama quoi? 干什么 faire quoi? gan shama. 周末你一般干什么? Jo mo ni yiban gan shama. En général, qu'est-ce que tu fais durant le week-end? Bon, on va écouter le dernier dialogue. 对话3，周末你一般干什么？打网球。 Allez, avant d'écouter les 3 dialogues, on va faire une petite révision. La première phrase, est-ce que tu es occupé ces jours-ci? Pour dire cela en chinois, c'est 你最近忙吗? Ni zui jing mang ma. La deuxième phrase, quelles sont tes activités favorites? Cela se dit en chinois comme 你的爱好是什么? Ni de ai hao shashama. Et pour répondre à la question, si tu aimes par exemple la lecture, tu peux dire 我喜欢看书. Wo shi huan kan shu. Très bien, maintenant un petit test Thomas. Comment demander en chinois à une personne ce qu'il fait le week-end en général? Alors j'essaye. Jo mo ni yi ban gan shama. Ok, on va écouter à la suite les 3 dialogues. 对话1，你最近忙吗？我很忙，忙什么？工作。对话2，你的爱好是什么？我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。对话3，周末你一般干什么？打网球。 Allez, les dialogues sont intéressants. Maintenant, c'est l'heure de notre ABC de la culture chinoise où on nous apprend à chaque fois et à chaque fin de cours un aspect de cette culture si spécifique. C'est parti avec taille. Il y a un proverbe chinois qui dit la face pour un homme est comme l'écorce pour un arbre. 人要脸，树要皮. La plupart des Chinois attachent de l'importance au mianzi, qui veut dire littéralement le visage, ou plus exactement la face d'une personne. Il s'agit de la dignité d'une personne. La Chine est très touchée par la culture confucianiste qui préconise un précepte stipulant l'harmonie est la plus importante dans les relations entre les gens. Donc garder la face devant les gens en toutes circonstances est devenu une mesure importante de maintenir l'harmonie des relations. Selon la doctrine confucianiste, les amis doivent vivre ensemble et progresser ensemble. Même si un ami commet une erreur, on ne doit pas en parler devant les autres. Garder la face devant les autres est une marque de respect et cela aide à maintenir une bonne relation entre les gens. Ok, c'est sur ces derniers mots, sur la culture chinoise, donc pour ne pas perdre la face, qu'on arrive à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a une petite question pour vous. Comment dire en chinois quelles sont tes activités favorites? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et vous pouvez trouver plus de détails sur nos émissions sur notre site internet french.cri.cn. Au revoir, à la prochaine. Sajan.